Allez, c'est le moment de la chronique économique. Comme chaque mardi, nous retrouvons Philippe Berthoud. Merci Claudia. Rebonsoir Jean-Baptiste de Belair, président fondateur de Steeple, lancé commercialement en 2017. C'est une plateforme de communication interne que vous qualifiez de phygital. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce terme ? En fait, quand on a été observé la manière dont communiquent en interne les entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de tableaux d'affichage. Et c'est vrai, quand on va dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans le BTP, mais en fait, tous les collaborateurs ne sont pas forcément connectés. Donc, comment on communique avec eux ? Avec encore aujourd'hui beaucoup de papier. Donc nous, quand on a voulu digitaliser ça, on a compris qu'une application web, une application mobile, ça suffirait pas. Et on a eu l'idée de rajouter des grands écrans tactiles dans la salle de pause qui viennent tout simplement digitaliser le tableau d'affichage, d'où la partie physique et la partie digitale, d'où le phygital. Alors vous étiez une start-up fondamentalement en 2017. Aujourd'hui, vous avez passé sur le cran au-dessus, la scale-up, beaucoup de croissance en ce moment. Oui, effectivement, on double nos abonnements tous les ans. Donc, on a eu une période où on se structurait, on a trouvé notre marché, on a effectivement recruté. On est aujourd'hui 80 collaborateurs, donc un management intermédiaire, même des RH. Donc, ça y est, on passe sur un modèle au-dessus où on va pouvoir déployer la croissance. Besoin de recrutement conséquent, vous l'avez dit, 83 collaborateurs actuellement et vous cherchez de nouvelles matières grises. Oui, l'objectif pour suivre nos ambitions de croissance, c'est d'être 130, 140 à la fin de l'année, dont une grande partie à Rennes, puisqu'on a aujourd'hui un bureau à Rennes et un bureau à Lyon et à Barcelone. Donc continuer d'ouvrir des bureaux partout en France, mais aussi à Rennes. On cherche des ingénieurs informatiques, on cherche des personnes au commerce et on cherche aussi au marketing. Donc c'est un peu un appel aussi à tous ceux qui nous écoutent. Justement, en matière de recrutement, vous vous distinguez par des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, toujours très originales et créatives. On va regarder un petit extrait. Le plus important, c'est vraiment de voter tactile et de faire barrage contre l'affichage papier. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un candidat aussi archaïque se développer. On s'y colle. Aujourd'hui, on espère que les électeurs, les chargés de communication... Voilà, vous avez utilisé les élections présidentielles pour votre communication. Vous êtes reconnu pour cette com. C'est ce qui vous permet d'attirer des jeunes talents ? C'est vrai qu'on nous reconnaît un petit peu pour ça, mais d'un autre côté, moi, ce que je dis, c'est que c'est normal, on fait de la communication. Donc, j'aime pas l'expression le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, ça nous permet de nous différencier puisque on n'a pas levé de fonds, donc on n'a pas les moyens forcément de ce que font d'autres grandes entreprises. Donc, comme on dit des fois, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et de la créativité. Et en la matière, votre société est rentable depuis le début. Vous n'avez pas d'actionnaires, à part vous, à part les gens de l'entreprise. Effectivement, ça c'est assez rare dans l'environnement des startups. C'est que 100% des financements sont faits grâce aux clients. Des clients qui restent fidèles, puisqu'on n'a presque perdu aucun client depuis 2017. Et ça nous permet de grandir dans les meilleures conditions possibles. Toujours compliqué de trouver de la matière grise car vous vous adressez, vos clients sont dans tous les secteurs de l'économie. Effectivement, donc nous ce qu'on adore c'est des clients qui ont du personnel non connecté. Donc la Bretagne et la région rennaise en est pourvue dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans la grande distribution et en ce moment beaucoup dans la santé parce qu'effectivement cette crise du recrutement elle touche tous les métiers. Ils ont besoin maintenant de mieux communiquer en interne pour fédérer et fidéliser leurs collaborateurs. Dernière question d'actualité, Jean-Baptiste de Belair, c'est Steeple Academy que vous lancez jour pour jour dans une semaine. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la résultante aussi de ce que je viens de vous dire, qui est que la professionnalisation de la communication interne se fait de plus en plus importante pour les entreprises. Et donc, qui dit profession, dit formation. Et il n'y en avait pas sur le marché. Donc, on a créé depuis 1 an la première formation en e-learning. Et elle sort effectivement la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, Jean-Baptiste de Belair. Je rappelle, vous êtes le président fondateur d'une société rennaise qui s'appelle Steeple.